Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Le Salvador fait de Bitcoin l'une de ses monnaies légales. Et c'est une première, c'est historique dans l'histoire de la crypto-monnaie. Si je voulais vous faire cette vidéo, c'est parce que sur internet, on trouve à boire et à manger de tout suite à cette information qui, je pense, malgré tout, va bien au-delà de la simple légalisation du Bitcoin dans un pays. On débriefe tout de suite. En estos momentos se somete a votación la ley en términos generales. Quien esté de acuerdo, favor emitir su voto a mano alzada. Alors déjà, le Salvador, c'est quoi? Le Salvador, c'est une petite nation d'Amérique centrale qui se trouve entre l'Honduras et le Guatemala et qui utilise en monnaie légale le dollar américain depuis 2001. Le moment où ils ont abandonné le colon, leur monnaie nationale, pour le dollar américain. Cette petite république applique une gouvernance démocratique dans sa prise de décision et dans le développement de son pays. Son président, Nayib Bukele, a annoncé au Miami Bitcoin 2021, un événement qui a eu début juin, que le Bitcoin allait être proposé en monnaie légale. Aujourd'hui, le 9 juin, le gouvernement du Salvador a voté à plus de 73% pour la passation du Bitcoin comme devenant nouvelle monnaie légale à l'instar du dollar actuellement en place dans le pays. Concrètement, qu'est-ce que ça fait? Déjà, il n'y a plus de taxation sur la plus-value réalisée sur le Bitcoin là-bas. Ensuite, en envoyant 3 bitcoins, c'est-à-dire en investissant dans la nation du Salvador, on peut obtenir la résidence permanente dans ce pays-là. De la même façon, toute personne et tout commerçant se verra dans l'obligation d'accepter le Bitcoin, puisque ce sera une des monnaies nationales et totalement légale dans le pays. Ça va changer beaucoup de choses pour ces citoyens qui pourront l'utiliser au jour le jour. Mais là où ça devient intéressant, c'est quand on dézoome un petit peu sur la situation de ce pays. Déjà, là-bas, plus de 30% des gens sont débancarisés. N'ont pas de, on va dire, technologie financière comme un compte en banque ou comme une carte de crédit qui permet de payer. Ce qui veut dire que 30% des gens qui vivent au Salvador n'imaginaient pas transmettre de la valeur plus loin que le bout de leurs bras. Pour eux, c'est une vraie évolution financière. Ensuite, il faut bien s'en rendre compte, 1/5 du PIB, donc pour résumer très simplement la création de valeur de ce pays et de sa richesse, était réalisée grâce aux fonds des expatriés. Des gens qui vivaient au Salvador, qui sont partis à l'international et qui renvoient des fonds pour permettre à leur famille de consommer des biens locaux ou tout simplement de s'en sortir sur place. 1/5 de l'économie reposait donc sur ces fonds entrants. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour faire rentrer au Salvador du dollar américain, on doit passer par des intermédiaires. Intermédiaires en place qui prenaient jusqu'à 50% de commission. Pour vous donner un ordre d'idée. Le Bitcoin va tout changer, encore une fois, pour ces gens-là. La transmission de valeur va être d'autant plus simple avec le dialogue technologique qu'est la blockchain Bitcoin. Là où il y a une question qui ressort beaucoup et à juste titre, c'est la volatilité du Bitcoin. Parce que c'est vrai, le Bitcoin est sécurisé, ok, la technologie est utile, d'accord, mais globalement, le Bitcoin varie beaucoup et des gens prennent franchement des risques à détenir toutes leurs finances en Bitcoin, sachant qu'il peut prendre ou perdre de la valeur du jour au lendemain. Oui, mais Strike, l'application qui a échangé et qui a mis en place ses premières idées avec le président de la République du Salvador, a proposé une solution qui permettra aux gens d'utiliser Bitcoin comme méthode technologique pour transférer des fonds, mais à tout moment de le changer simplement s'ils ont un compte en banque en dollars américains pour se désexposer de la volatilité. Et s'ils n'en ont pas, cette même application, Strike, prévoit d'émettre une carte de crédit et de permettre aux gens directement depuis l'application mobile sur leur téléphone de changer ça du dollar au Bitcoin et d'en envoyer tout aussi rapidement sans compte en banque. Mais ça permettra aux gens d'avoir cette fameuse solution technologique simplement non pas avec un compte en banque, mais avec une application mobile, de recevoir et d'envoyer des bitcoins, tout en pouvant les échanger en dollars pour se désexposer des cours comme bon leur semble. Alors concrètement, pourquoi je voulais prendre la parole sur ça? Déjà parce que c'est un fait, hein. Il y a des bitcoiners qui espéraient ça depuis très longtemps, et surtout on entendait beaucoup de gens dire, encore aujourd'hui, bien que ça arrive de moins en moins, dire que le bitcoin n'était pas une monnaie. Déjà, quand on prend le monnaie sur ses fondements et sur les fonctions qu'est censée assurer une monnaie, alors déjà une monnaie, qu'est-ce que c'est? Du moins, basé sur ces 3 fonctions, selon Aristote, une monnaie doit être une unité de compte, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir valoriser quelque chose en cette monnaie. Bitcoin et le fameux Satoshi, donc 8 zéros derrière la virgule, on peut valoriser n'importe quel objet
en un prix en Bitcoin. Ensuite, un intermédiaire d'échange. On peut très bien échanger du Bitcoin et échanger ça contre un service ou contre un objet. C'est également une fonction qui est remplie. Le dernier point qui est le plus discuté, c'est que le Bitcoin soit une réserve de valeur. Et ça l'est pour la majorité des gens, même si c'est montré du doigt comme encore trop volatile pour être considéré comme une monnaie. En attendant, quand on voit la volatilité de certaines monnaies par rapport à d'autres dans le monde, on se rend compte que Bitcoin a sa place au moins autant que la plupart des autres dans le rang des monnaies. Mais malgré ce débat ouvert et jamais clôturé, là, c'est indéniable. Un pays légalise le Bitcoin comme étant sa monnaie. Beaucoup de gens et beaucoup de bitcoiners en ont rêvé depuis longtemps, c'est maintenant chose faite. Il y aura donc un argument indiscutable à mettre en avant de toute personne disant que le Bitcoin n'est pas une monnaie. Si. De la même façon, à l'époque, les monnaies comme l'euro et le dollar étaient backées par de l'or. Pour pouvoir émettre de la monnaie, on devait avoir de l'or et une quantité, ou du moins une valeur égale, conservée pour pouvoir compenser cette émission monétaire. Ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, ce qui fait la valeur d'un billet, c'est la confiance que vous donnez à l'intermédiaire qui l'émet. En l'occurrence, pour parler de l'euro, la confiance que l'on a au système européen et à la Banque Centrale Européenne qui garantit cette valeur. À partir du moment où des gens ont confiance en l'algorithme Bitcoin et vous le savez si vous connaissez la blockchain, tout repose sur la confiance que l'on a en cette fameuse chaîne qui permet de faire circuler ses jetons et sa valeur. En l'occurrence, c'est ce qu'est Bitcoin. Bitcoin est l'incarnation technologique de la confiance qu'on lui fait. Et on dit d'ailleurs que la valeur d'un Bitcoin est égale à la confiance que les gens ont en cette technologie. Le point qui m'intéressait le plus et que je voulais transmettre à ma communauté, c'est qu'en Europe ou en France, avec un système économique et financier stable, ou du moins bien plus stable que la plupart des pays du monde, on ne se rend pas compte de ses besoins. On ne se rend pas compte que la blockchain est pour nous une méthode et une façon d'améliorer des solutions et des outils qui sont déjà existants. On en oublie le côté nécessaire, on en oublie l'importance de simplement pouvoir avoir une technologie qui permet de dialoguer technologiquement, d'échanger rapidement à l'autre bout de la planète de la valeur. Rien que ça, c'est un luxe qu'on a oublié parce qu'on l'a toujours eu. Mais énormément de pays, et c'est ce que le Salvador met en avant aujourd'hui, ont besoin de ce genre de technologie et ont finalement besoin d'une réelle inclusion financière. Il y a des gens qui pensent encore, même si c'est de moins en moins le cas, que Bitcoin est une bêtise ou n'ont simplement pas compris. D'autres pensent que les crypto-monnaies sont une révolution qui doit écraser et remplacer tout le système financier actuel en place. Je suis d'accord ni avec l'un ni avec l'autre, finalement. Pour moi, Bitcoin est une option B. C'est un plan B, un plan immuable de par sa technologie et qui donne le choix à tout le monde. Votre choix, vos décisions et surtout votre argent. C'est-à-dire que si vous avez un système qui vous permet de dialoguer et d'échanger de la valeur intelligemment et rapidement, tant mieux et c'est tout ce que je vous souhaite. En attendant, si un jour il ne fonctionne plus, si un jour vous êtes banni de ce système ou si un jour vous êtes dans un pays qui n'a plus accès à ces technologies et qui ne peut plus permettre ce genre de choses, eh bien Bitcoin sera un choix. Un choix que l'on ne pourra pas vous enlever, un choix technologique qui ne regardera ni qui vous êtes, ni votre couleur de peau, ni votre religion, ni votre sexe. C'est un algorithme qui traite tout le monde de la même façon et qui propose les mêmes outils à tous ceux qui souhaitent l'utiliser.